de l'Église orthodoxe tawhido-éthiopienne de différentes régions du pays. Le personnel et les dirigeants du ministère des Affaires étrangères ont honoré l'ancien ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen pour sa contribution significative au cours de son mandat. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 14 mars. Le Premier ministre Abiy Ahmed a engagé des discussions avec des membres du Saint-Synode de l'Église orthodoxe tawhido-éthiopienne de différentes régions du pays, a révélé le bureau du Premier ministre. Les participants ont abordé une série de sujets, notamment la paix et la sécurité, les besoins de développement des communautés, les défis au sein de l'administration de l'Église et la manière dont le clergé peut contribuer à une paix durable dans le pays. Poursuivant nos conversations avec différents segments de la société, j'ai rencontré des membres du Saint-Synode de l'Église orthodoxe éthiopienne tawhido qui sont venus de tout le pays pour nous rencontrer pour ces discussions, a écrit Dr Abiy dans son compte officiel de Twitter. Les anciens religieux jouent un rôle crucial dans nos communautés, a affirmé le Premier ministre. Les responsables des institutions ont affirmé que cette reconnaissance non seulement les motive à redoubler d'efforts, mais donne également l'exemple aux autres institutions. Kefleoro, directeur général du projet du Grand Barrage de la Renaissance, a exprimé que ce prix a reconnu non seulement le projet, mais aussi tous les Éthiopiens. En outre, il a précisé que ces honneurs créeraient de la motivation et encourageraient toutes les institutions à travailler dur dans leurs domaines respectifs. Le PDG d'Ethiopian Airlines, Mesfin Hassan, a indiqué que ce prix redonnait le moral aux employés qui travaillent jour et nuit pour le succès de la compagnie aérienne et contribuera à créer des institutions solides et viables au niveau national. La PDG d'Ethio Telecom, Freo Tamuro, a dévoilé que le prix récompense non seulement les réalisations, mais crée également l'inspiration pour faire de meilleurs travaux à l'avenir, a-t-elle expliqué. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture, Girma Amanti, a noté que ce prix récompense tous les agriculteurs et éleveurs éthiopiens, a ajouté le ministre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré lors de la cérémonie de remise des prix que les institutions ont été récompensées pour avoir accompli un travail compétitif au niveau continental. Le personnel et les dirigeants du ministère des Affaires étrangères ont remercié et honoré l'ancien ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen pour sa contribution significative au cours de son mandat. Dans son discours au programme, le ministre des Affaires étrangères Taye Atske-Selassie a dévoilé que l'expérience de leadership de Damak va au-delà de l'institution et au niveau national. Il a également affirmé que les bonnes œuvres qu'il a commencées dans son ministère au cours de son mandat continueront à être renforcées. Pour sa part, la ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadrice Burtukan Ayano, a exprimé que Damak Amakonnen a joué un rôle clé dans la génération d'idées pour résoudre les problèmes et en assurant un leadership décisif pendant son mandat. Elle a également mentionné qu'il a contribué au succès de l'Éthiopie dans la diplomatie bilatérale et multilatérale. Pour sa part, Damak Amakonnen a remercié le personnel et la direction pour cette reconnaissance et a noté qu'il consacrerait le temps qui lui reste à aider l'institution, son pays et son peuple. Selon le ministère des Affaires étrangères, les dirigeants du ministère, les dirigeants et les employés des institutions ont assisté à la cérémonie de reconnaissance. La Commission permanente des relations étrangères, des affaires, de la paix de la Chambre des représentants du peuple a dévoilé que les relations globales entre l'Éthiopie et le Pakistan continueraient à se renforcer.
La remarque a été annoncée lorsque la Commission permanente des relations étrangères et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple a discuté avec l'ambassadeur du Pakistan, Atif Sharif, des relations globales entre les deux pays. Le président du comité permanent d'Imanego a exprimé que le lien universel entre l'Éthiopie et le Pakistan est historique. Il a également déclaré que les deux pays ouvriraient leur ambassade pour contribuer à renforcer les relations mondiales entre les deux pays. Atif Sharif Mian, ambassadeur du Pakistan en Éthiopie, a déclaré qu'il continuerait à renforcer le commerce et les investissements, l'éducation, l'économie, la culture et le tourisme, ainsi que les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et le Pakistan. L'ambassadeur a également déclaré que les investisseurs et intellectuels pakistanais travaillent activement dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement des investissements dans diverses régions d'Éthiopie. L'ambassadeur a souligné qu'il continuerait à travailler pour renforcer davantage cette relation. L'ambassadeur Gannat Shoma a révélé qu'il travaille à renforcer davantage l'amitié de longue date et les relations historiques entre l'Éthiopie et la Jamaïque. L'ambassadeur Gannat Shoma a représenté sa lettre de nomination au gouverneur général de Jamaïque, Patrick Lyoton Allen. À l'occasion, l'ambassadeur Gannat Shoma a dévoilé qu'il travaille à renforcer davantage l'amitié de longue date et les relations historiques entre les peuples des deux pays. Le gouverneur général de la Jamaïque, Patrick Allen, a pour sa part évoqué les relations historiques entre la Jamaïque et l'Éthiopie, a annoncé que son pays souhaitait de renforcer davantage. Selon les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères, le gouverneur général a exprimé sa conviction que l'ambassadeur réussirait à renforcer les relations entre les deux pays. La ministre du Tourisme, l'ambassadrice Nancy Sejali, a effectué une visite de travail de 2 jours en République tchèque. Il a été mentionné que la visite visait à renforcer les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la République tchèque dans le domaine du tourisme. Lors de son entretien avec le ministre de la Culture de la République tchèque, Martin Baxa, la ministre est parvenue à un accord pour mettre en œuvre les agendas discutés par les premiers ministres des deux pays. En outre, les informations que nous avons reçues du ministère du Tourisme indiquent que l'ambassadrice Nancy Sejali a eu une discussion avec le directeur général du Musée national de la République tchèque, Michael Lukus, et le directeur du parc safari d'Ivor Kralov, Primisel Rabas. Dans leur conversation, ils ont convenu de travailler ensemble sur la protection et le soin des animaux sauvages, la recherche dans ce domaine et la création de refuges pour les animaux sauvages en voie de disparition. Trois entreprises autochtones ont reçu des licences pour fournir des services de transport du multimodal. Les entreprises ont reçu le certificat de qualification du ministre de Transport et de la Logistique, Alain Moussemi. Pan-Afrique Ride Limited Liability Company, Black River et Cosmos Multimodal Share Company sont les organisations qui ont satisfait aux critères du concours ont été autorisées à fournir des services de transport. Le ministre des Transports et de la Logistique, Alain Moussemi, a révélé que la part du secteur privé est élevée pour rendre le service logistique éthiopien compétitif. Il a souligné qu'une ligne directrice impliquant le secteur privé a été préparée afin que les organisations privées puissent fournir des services logistiques et que selon ces lignes directrices, des licences ont été accordées aux entreprises de transport privées. Le ministre a dévoilé que la reconnaissance accordée aujourd'hui à 3 organisations qui ont répondu aux critères du concours en fait partie. Le transport multimodal est un type de transport qui transporte des marchandises du pays d'origine jusqu'à la destination des marchandises dans un seul document. Et pour conclure le journal, l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation a annoncé qu'elle fournirait une chaîne du froid pour renforcer la couverture vaccinale en Éthiopie.
La remarque a été faite alors que la ministre d'État des Finances Amarita Soasos s'est entretenue avec le directeur de l'exécution des programmes nationaux pour les pays à fort impact de Gavi Tokubo Oshin. Les discussions ont principalement mis l'accent sur les exigences de la cofinancement de la plateforme approuvée d'optimisation des équipements de la chaîne du froid et la responsabilité financière. Les deux parties ont approuvé un soutien à l'Éthiopie dans le cadre de la chaîne du froid à travers lequel Gavi devrait fournir 18 millions de dollars et 4 millions de dollars seront alloués à titre d'investissement conjoint du gouvernement sur une période de 2 ans. Par ailleurs, elle a apprécié Gavi pour son précieux soutien dans le secteur de la santé. Tokumbo a mentionné que l'Éthiopie est l'un des pays prioritaires en termes de vaccins et de soutien lié aux vaccins au cours des 2 dernières décennies. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a discuté avec des membres du Saint-Synode de l'Église orthodoxe éthiopien de différentes régions du pays. Les personnels et les dirigeants du ministère des Affaires étrangères ont honoré l'ancien ministre des Affaires étrangères Damek Amakonnen pour sa contribution significative au cours de son mandat. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.